Shalom Aleichem, nous allons avoir le plaisir aujourd'hui ensemble, Bezrat Hashem, de pouvoir étudier la page Kaf Alef du traité Nazir. Je vous souhaite beaucoup de Hatzlacha. On a vu une nouvelle Mishnah au début du 4e Pérek, et on se doit tout d'abord de se rappeler ce que l'on avait dit. Quelqu'un, par exemple Réhouven, on va l'appeler, qui a dit « Je prends sur moi d'être Nazir ». Et alors tous ses amis ont entendu ces paroles et ils ont dit « Et moi, et moi, et moi ». Alors on considère finalement qu'ils sont tous nazirs. C'est ce qu'on a dit tout de suite dans la Mishnah. Nous avait dit Resh Lakish, attention, il avait parlé comme ça devant Rabbi Yehuda Hanassi, et apparemment c'était validé cette parole-là. Qu'est-ce qu'il avait dit Resh Lakish? Tu sais, quand est-ce que lorsque je dis Véani et moi, je réagis par rapport aux paroles de Réhouven, alors moi aussi je suis nazir, lorsque je le fais Torque des Dibour, dans un espace de temps qui est très bref. On avait rapporté que c'était le temps qu'il faut pour pouvoir dire bonjour à son Rav. Shalom Alecha Rabbi, certains disent Shalom Alecha Rabbi Vemori. C'est ce qu'avait dit Resh Lakish à Rabbi Yehuda Hanassi. On va le relire quand même dans la Gemara. Nous sommes précisément à la page Kaf, au verso de la page, 5 lignes avant la fin. Yativ Resh Lakish, comme dit Rabbi Yehuda Hanassi, Yativ. Il était assis Resh Lakish devant Rabbi Yehuda Hanassi, et il était assis en effet, et il parlait Veke Amar. Il a dit, tu sais, Veouch et Piso Kulan Betor Kededibour. Quand est-ce que je vais dire que je peux me comparer à Réhouven? Lorsque je réagis, Tor Kededibour, dans un instant très bref, juste après qu'il ait parlé. Vekama Tor Kededibour, c'est quoi ce temps-là? On explique Kedeshelat Shalom, le temps justement de dire bonjour. Vekama Kedeshelat Shalom, c'est quoi le temps de dire bonjour? Le temps donc que prend l'élève pour dire bonjour à son maître. Kedeshe Omer Shalom Talmid Lerav. Point. Voici ce qu'a dit Resh Lakish, voici la réaction de Rabbi Yehuda Hanassi. Il lui a dit, tu sais, finalement, Torque des Dibour, ça doit être un petit peu plus que Torque des Dibour. Pourquoi? Amarle Touv lo Shabakta Revachale Talmida. Touv, ça veut dire chouv en araméen. On remplace le shin par un tav en araméen pour dire, finalement, donc, lo Shabakta Revachale Talmida. Tu n'as pas laissé de révar d'espace pour tous les élèves. À savoir, lorsque Réhouven a dit, je veux prendre sur moi d'être nazir, et un élève a entendu Réhouven, tout de suite il veut dire, et moi. Mais qu'est-ce qui se passe tout de suite? Le Rav rentre dans la salle, alors il doit lui dire bonjour, bien sûr, Shalom Alecha Rabbi, et donc tout de suite, juste après, il veut dire et moi. Alors est-ce que l'on va dire que ça va être bon ou pas? Pense Rabbi Yehuda Hanassi, si tu dis comme quoi c'est juste Torque des Dibour et pas plus, alors finalement il ne pourra jamais, cet élève-là, se comparer à Réhouven. Il sera obligé de reprendre les paroles, de dire dès le départ, je suis nazir. En effet, on aurait pu dire ça, mais ça le dérange un peu Rabbi Yehuda Hanassi. C'est la raison pour laquelle il veut dire, tu sais, Torque des Dibour, c'est un peu plus que Torque des Dibour. On va dire, ça peut être 4 secondes, Torque des Dibour, le temps de dire bonjour, et en fait, on va lui laisser un peu plus que Torque des Dibour, c'est-à-dire 5 ou 6 secondes, de manière à ce que, bien qu'il dise bonjour à son Rav, il peut juste après tout de suite dire « et moi, je suis comme Réhouven », comme ça vient de dire Rabbi Yehuda Hanassi. La Gemara nous dit tout de suite à la page Kaf Alef, nous allons rapporter une preuve des paroles de Resh Lakish, que tout ce que je peux me comparer à mon ami, c'est uniquement donc dans un espace de temps très court. Torque des Dibour, Tanya Namiyachi, il a été également enseigné, Mishamar et Nazir, quelqu'un qui a dit « je prends sur moi d'être nazir », et son ami a entendu Veshama Chavero, Veshaha, et il a attendu plus que le temps de Kedé Dibour, Kedé Dibour, donc ce temps-là est passé. Ve'amar, ve'ani, et il a dit, et moi, alors ça marche ou pas? On te dira non. Ou asso, ve'chavero mutar, celui qui a dit j'étais nazir, il est nazir, mais l'autre finalement, il est permis, il a le droit de boire du vin, il ne s'est pas du tout comparé à son ami. On apprend que dès que passe Kedé Dibour, on confirme Resh Lakish, finalement la comparaison n'est pas bonne. Ve'kama Kedé Dibour, on confirme Kedé Sheelat, Shalom, Talmid Rav. C'est le temps donc qu'il faut pour que l'élève puisse dire bonjour à son Rav. Parfait. Nous sommes à la fin de la 4e ligne recto de la page Kaf Alef, et l'Agmara nous a rapporté jusqu'à présent une preuve d'une Tosefta qui va comme Resh Lakish, Torque des Dibour. On va essayer également de rapporter une preuve de la Mishnah, tout simplement. Lema, mais ça y allait, tu n'as qu'à dire comme quoi la Mishnah, mais ça y allait, elle va venir aider les paroles de Resh Lakish. Pourquoi? On avait donc une personne qui a dit, je prends sur moi d'être nazir, c'est Réhouven, Miché Amar, Areni Nazir. Son ami a entendu de telles paroles, il a dit, et moi, c'est-à-dire, et moi, je serai nazir comme toi. Veshamar Chavero, Ve'amar, Ve'ani. Il y a une autre personne encore, Zevouloun, on va dire, qui a réagi et qui a dit « et moi, Véani ». Pourquoi donc dans la Mishnah on ne parle que de 2 personnes qui ont réagi aux paroles de Réhouven? On aurait pu parler de beaucoup de monde, Shimon, Lévi, Issachar, etc. Tous réagissent et tous seront nazirs comme justement Réhouven. Pourquoi on ne parle pas de ça? Vétulo, on ne parle donc d'ici que de cela et pas plus, Vétulo. Alors on a une preuve comme quoi apparemment Torque des Dibour et pas plus. C'est la raison pour laquelle on ne peut pas dire que 20 personnes ont réagi aux paroles de Réhouven. Ça prendrait trop de temps. En effet, si l'un dit après l'autre Véani, Véani, Véani. C'est la raison pour laquelle on ne parle ici que de 2 personnes. Nous avons une preuve que Torque des Dibour et pas plus, comme Resh Lakish, la Mishnah, on a une preuve. La Gemara finalement va nous dire non, tu sais, on n'a pas de preuve de la Mishnah comme l'opinion de Resh Lakish. Pourquoi? La Mishnah, c'est vrai, a parlé que de 2 amis qui ont réagi aux paroles de Réhouven, mais ça aurait pu être plus. Simplement, la Mishnah ne va pas nous énumérer. C'est ce que l'on dit tout de suite. Tana qui rouchla, l'Irshiv Velizil. Un rouchel, c'est donc un vendeur qui va de ville en ville pour montrer ses marchandises, l'Irshiv Velizil. Il va commencer à compter et à continuer comme ça et à nous parler de 30
30 personnes qui se sont comparées à Réhouven. Non, Béhémet, ce n'est pas la peine de faire une telle chose. C'est la raison pour laquelle on n'a parlé que de 2 personnes. C'est fort possible en fait que même plus que Torqué des Dibourg, je peux me comparer à Réhouven. Et donc de la Mishnah, nous n'avons pas de preuve comme Resh Lakish. La Gemara continue, elle nous dit, tu sais, oui, je veux quand même dire que c'est une preuve. Pourquoi? Si jamais tu me dis que le Tana ne vient pas faire le décompte, alors au lieu de me citer 2 personnes, il aurait dû m'en citer une, à savoir que Shimon a réagi à Réhouven et il a dit Véani. Pourquoi dans la Mishnah on me rapporte Véani, Véani? Apparemment pour me montrer que 2 et pas plus, que c'est Torqué des Dibourg. Velitne, Chad, Velashmoinan, Hané, on aurait dû m'enseigner un seul et on aurait compris donc pour les autres pareil. Forcément nous dit la Gemara, on a une preuve d'ici. La Gemara va nous répondre non, c'est pas une preuve. Pourquoi? Achanami, Béhémet, c'est vrai, on aurait très bien pu parler que d'une seule personne qui réagit et pas de 2. Pourquoi on a parlé de 2 personnes qui réagissent? Parce qu'en fait, on veut qu'il soit 3 dans l'affaire, Réhouven et 2 autres personnes. Pourquoi? En effet, dans la suite de la Mishnah, on nous a dit, tu sais, si jamais la première personne est partie annuler ses vœux, celui qu'on appelle le Rishon, le premier, alors on dira que tous les autres également, leur Nézirut, elle vient à tomber. Pourquoi? Parce que lui, c'était le pilier et tout le monde s'est comparé à Réhouven. Réhouven a annulé sa Nézirut, c'est rétroactif. Également, on dira que toute le Nézirut des autres sera annulée. Et on avait dit aussi également par la suite, comme quoi, si c'était le dernier qui avait annulé sa Nézirut, alors la Nézirut des 2 premiers, elle reste, elle tient. Puisque l'on parle d'un premier, on parle d'un dernier, ça veut dire qu'ils sont 3. C'est la raison pour laquelle dans la Mishnah, on a parlé de Véani, Véani, et moi, 2 réactions aux paroles de Réhouven, ils sont 3. Donc finalement, on va nous dire la Gemara, on n'a pas du tout de preuve de la Mishnah, comme quoi c'est Torqué des Dibourg, et pas plus, on n'a pas de preuve aux paroles de Resh Lakish. En tout cas, Achanami ou Mishum Dektane Sefa, puisque dans la Sefa il est enseigné ou Tar Rishon ou Trukulan, si jamais le premier a annulé son vœu, alors tous les vœux sont annulés, ou Tar Acharon, si jamais c'est le dernier qui a annulé sa Nézirut, alors on dira que Acharon Moutar, le dernier pour lui, c'est annulé, il peut boire du vin, et les autres par contre, leur Nézirut tient Vekulan Asurin. Qu'est-ce que l'on déduit de ces paroles-là de la Mishnah? Miklal Deikaem Tsaï. Ça veut dire, je déduis qu'il y a un qui est au milieu entre le premier et le dernier. Ils sont 3 finalement. C'est la raison pour laquelle on a dit dans la Mishnah Veani, Veani ou Mishumariktani. Veani, Veani. C'est la raison pour laquelle il est enseigné Veani, Veani dans la Mishnah. En tout cas, on n'a pas de preuve de la Mishnah, on a une preuve de la Tosefta, on va rester sur Resh Lakish, que ça ne marche. Torqué des Dibourg, il est bon également de préciser, nous rapporte les Mefarshim, selon Resh Lakish, que le Torqué des Dibourg marche uniquement par rapport aux paroles de Réhouven. C'est-à-dire que Réhouven a dit « je suis Nazir ». Shimon a réagi 2 secondes après, il a dit « et moi ». Alors finalement, Lévi, le 3e, faudra qu'il réagisse par rapport au Torqué des Dibourg de la première personne de Réhouven. En fait, il se compare à Réhouven quand il va dire « et moi ». Si par contre il a passé le Torqué des Dibourg de Réhouven, même s'il est encore dans le Torqué des Dibourg, dans le laps de temps court par rapport à la parole de Shimon qui était juste après, alors ça sera pas bon. Ça doit tout être donc par rapport à la parole de Réhouven, le Torqué des Dibourg. Comme ça tient, Resh Lakish, on en parlera également par la suite. Iba et Léou, ils se sont demandé au Beth Midrash une nouvelle question. Chad bechavre matriz mis, odilma bekama mitpese. Justement, ce que l'on vient de dire maintenant selon Resh Lakish, c'est une question que s'était posée la Gemara. Autre part, elle s'est dit, tu sais, Chad bechavre matriz, chacun quand il dit et moi, il se compare au dernier finalement, ou bien non, peut-être qu'il se compare au premier. Chad, l'un, bechavre par rapport au dernier, à son ami qui a parlé, matpis, il se compare, ou bien peut-être que non, odilma, tous se comparent au dernier, bekama mitpese. Nous dit la Gemara, les maï nafkamina, quelle peut être la nafkamina? Qu'est-ce que ça peut nous faire sortir au sujet de la halacha, cette question-là? Nous dit la Gemara, les poussé, vemizal, au sujet justement de se comparer et de continuer, même plus que Torqué des Dibourg. Chacun dit et moi, et moi, et moi, et moi. À chaque fois, Torqué des Dibourg par rapport à la dernière personne qui a parlé. Ça pourrait marcher pendant même plusieurs minutes, pendant plusieurs heures même. En tout cas, comme ça nous dit la Gemara, ça serait la nafkamina, l'emaï nafkamina, les fousé, vemizal, iamarta, chad bechavre mitpas. Si jamais tu me dis que l'un se compare à son ami, le dernier qui a parlé, alors c'est bon, mitpasin vaseline, ils peuvent se copier l'un à l'autre, ils ont le temps, ça peut continuer longtemps, les olam pour toujours. Et par contre, vie amarta bekama mitpese, si jamais tu me dis comme quoi c'est par rapport au premier qu'on se compare, tfé mik des dibour, l'omitpesin. Alors plus que le laps de temps court, Torqué des Dibourg, c'est pas possible de se comparer à Réhouven. Ça y est, Réhouven a parlé, je me suis comparé à lui, il faut que je le fasse dans un temps très court, Torqué des Dibourg. Point. Quel sera le din Maï Resh Lakish pour lui, c'était tout à fait évident. La Gemara pour elle, c'est pas du tout évident. On va analyser, on apporte la Mishnah. Tashma, viens écoute, qu'est-ce qu'on a dit dans la Mishnah? Hareni Nazir, Veshama Chavero, quelqu'un qui a dit je prends sur moi d'être Nazir, et son ami a entendu de telles paroles, Vehamar, Veani, Veani, et il a dit et moi, et l'autre a dit et moi.
Alors nous dit la Gemara, vetulo, apparemment pas plus, c'est-à-dire que chacun dit et moi, mais il n'y en a pas 50 personnes qui disent ça. Ça veut dire qu'en fait, quand on se compare, c'est aux paroles de Réhouven et pas plus. Donc on a une preuve d'ici, vetu, lomide, shmamina, bekama ou midmid pc. Ça veut dire, j'apprends ici comme quoi tout se compare à la première personne, bekama ou demid pc, il se compare à lui. Pourquoi si jamais tu veux me dire que l'un par rapport à son ami se compare, on aurait dû m'en rapporter beaucoup également. Litne, tout va, on aurait dû m'en enseigner beaucoup. Veani. Tana, qui rouchla, l'irchiv, velizil. La Gemara va répondre non, c'est pas une preuve comme on l'avait dit plus haut. Est-ce que notre Tana, c'est comme un rouchla, comme un vendeur public, l'irchiv, velizil, qui montre ses marchandises et qui continue à les sortir? Lui aussi également, il va donc venir à dénumérer les personnes qui se comparent. Non, il en a parlé de deux et pas plus. Donc finalement, on n'a pas une preuve. C'est comme on avait dit plus haut du reste. La Gemara continue et nous dit le même style de question. Mais attends, velit nechat, si c'est ainsi, on aurait dû parler de une seule personne qui réagisse. Pourquoi deux? Velishmoinon kuleun. Et finalement, on aurait appris de là-bas pour tous les autres. Nous répond la Gemara, non. Aïdé dektane ou tararishon ou trou kulan, puisque Aïdé dektane, on a enseigné dans la fin de la Mishnah, toujours pareil, que Utar Arishon, si jamais le premier a annulé son vœu chez le Beddin, alors tous les autres, ça tombe leur vœu, Utrou kulan, ils ne seront pas nazir. Si par contre Utar Aharon, c'est le dernier qui a annulé sa naziroute, alors on dira que pour le dernier c'est bon, pour les premiers c'est pas bon. Aharon mutar, vekula masurin. Puisque l'on parle d'un premier, on parle d'un dernier, ça veut dire qu'il y en a un au milieu. C'est le même raisonnement bidiouk que l'on avait vu plus haut. Miklal deika emtsaï, ça veut dire qu'il y a un au milieu. Mishumarik tane veani vani, c'est la raison pour laquelle ils sont trois. On a enseigné donc deux réactions aux paroles de Réhouven, et moi, et moi. On n'a pas réussi jusqu'à présent à apporter des preuves, on va essayer de le faire par la suite de la Mishnah Tashma. Qu'est-ce qu'il a été enseigné là-bas? Comme quoi, ou Tarishon, si jamais le premier a annulé son vœu, alors on dit que le vœu de tout le monde vient à tomber, ou Trou Kulan. Et donc la Gemara va déduire, tu sais, c'est uniquement lorsque le premier a annulé son vœu que, Béhémet, les autres également leur vœu va tomber. Si par contre c'était celui du milieu, le deuxième par exemple qui a annulé son vœu, on ne dirait pas une telle chose. On dirait qu'il n'y a que lui dont le vœu vient à tomber, mais que ce soit le premier ou le dernier, le 1 ou le 3, donc finalement leur vœu il tient, leur nésiroute elle tient. Nous avons d'ici une preuve apparemment comme quoi finalement chaque personne se compare au premier. Et donc il y avait Réhouven au début qui a dit je suis nazir, Shimon et Lévi, Shimon a dit et moi, et Lévi a dit et moi. Lévi, quand il a dit et moi, c'est sur les paroles de Réhouven. C'est la raison pour laquelle lorsque Shimon annule sa naziroute, alors Lévi il s'est comparé à Réhouven. Réhouven est toujours nazir, donc Lévi apparemment serait nazir également. On apprend que Lévi se compare par rapport au premier toujours. Et également on dirait que sa parole doit être torque des dibours par rapport à Réhouven, par rapport au premier. C'est ce que nous dit la Gemara tout de suite, c'est ce que l'on dit. Donc, Tashma ou Tararishon ou Trukulan, Rishon ou Desharé, c'est uniquement lorsque c'est le premier qui annule sa naziroute que tout le monde des charous sont permis. Ah, si c'était celui du milieu, donc on l'avait appelé Shimon, Ahem Tsaï, on dirait que Lévi, le dernier, ne pourrait pas justement donc annuler sa naziroute. Ça ne tomberait pas sa naziroute. L'eau, j'apprends d'ici, Shmamina, Bekamaït Pessin, que tout le monde s'est comparé finalement à Réhouven. Et donc, lorsque Shimon a annulé sa naziroute, celle de Lévi, elle tient. Nous avons une preuve d'ici. La Gemara nous dit non, Béhémet, tu sais comme quoi, Emalecha, Léolam, Chad, Bechavre, Matpis. Je vais te dire comme quoi, tu sais finalement, on peut très bien tenir comme quoi l'un se compare à son ami. Chad, Bechavre, Matpis. Réhouven, quand il dit je suis nazir, Shimon dit et moi. Lévi, quand il dit et moi, c'est qu'il se compare à Shimon. Et moi, je suis comme Shimon, comme le dernier. Et donc finalement, quand Shimon, sa naziroute vient à tomber, celle de Lévi également vient à tomber. Ah, pourquoi on a parlé spécialement dans la Mishnah du premier que c'est quand Réhouven annule sa naziroute que les autres tombent. Tu sais pourquoi? Parce que l'on voulait dire que finalement on voulait trouver un cas où toutes les nésiroutes vont tomber. Et ça ne marche uniquement lorsque Réhouven fait tomber sa nésiroute. Si par contre Shimon fait tomber sa nésiroute, c'est vrai que Lévi la sienne va tomber, mais celle de Réhouven, elle va toujours tenir, elle sera toujours là. C'est ce que va nous dire tout de suite la Gemara, je vous l'ai fait à l'oral. Ve'aïdé de baemitne ou trukulan, puisque l'on voulait enseigner par la suite que toutes les nésiroutes sont permises, alors c'est la raison pour laquelle on a parlé du premier, des Itanaim Tsaï, parce que si on avait fait référence au deuxième, à Shimon, alors le premier, sa nésiroute ne bouge pas. Ikarishun delo mishtare. Il y a le premier dont sa nésiroute n'est pas mishtare, n'est pas permise. C'est la raison pour laquelle Mishumachik Tane, qu'on a parlé de Réhouven Rishon. Point. On n'a pas de preuve jusqu'à présent. Tashma, viens écoute de la suite de la Mishnah. Uta Aharon, Aharon Mutar, Vekulan Asurin. Si jamais le dernier, c'est Lévi, donc qui a annulé par la suite sa nésiroute, on dira Lévi, tu n'es plus nazir, mais les autres, oui, ils continuent à être nazir. Réhouven et Shimon, sans aucun problème. C'est ce qu'on avait dit, bien sûr. Delo Ika Harina. Et donc la Gemara veut déduire,
tu sais, comme quoi dans ce cas-là uniquement, finalement, lorsque Lévi fait tomber le dernier sa Nézirout, alors pour lui, uniquement pour lui, c'est annulé. Des Lika Acharina Batre, parce qu'il n'y a personne derrière lui. Aval Emtsaï, des Lika Acharina Batre. Si par contre c'était Shimon, dont il y avait une personne après lui, en effet, en l'occurrence, il y avait Lévi, alors qu'est-ce que je dirais? Que Lévi également, pour lui, ça serait permis. Mishtare, j'apprends d'ici, Shmamina, Chad Bechavremat, puisque chacun se compare à son ami. À savoir, on reprend encore une fois la Zavara. Il est dit dans la Mishnah comme quoi, lorsque le dernier annule sa Nézirout, alors on dira qu'il n'y a que sa Nézirout à lui qui tombe. C'est uniquement quand c'est le dernier, mais quand c'est l'avant-dernier, on dira que non seulement sa Nézirout à l'avant-dernier vient à tomber, mais également celle du dernier, celle de Lévi. Pourquoi? Parce que le dernier s'est comparé à l'avant-dernier. On a d'ici une preuve que lorsque je me compare à la dernière personne qui a parlé. Shmamina, Chad Bechavre, Mitpis. Donc nous dit la Gemara, non. Tu sais, c'est pas une preuve encore, on peut continuer à penser comme Resh Lakish que tout le monde se compare au premier. Léolam, Emalecha, Bekama Mitpesin. Behemet, je vais te dire comme quoi tout se compare au premier, Bekama Mitpesin. Ou Mayacharon, pourquoi il est marqué dans la Mishnah Acharon, le dernier? L'Ektanier, c'est en fait Ensaï, celui du milieu. Pourquoi on l'a appelé le dernier? Puisque dans la Recha, dans le début de la Mishnah, on parlait du premier, alors ici on a parlé également du dernier. Mais Behemet, même celui du milieu, ça serait pareil. Vaïde de Tana Rishon, Tana Acharon, même lorsque celui du milieu vient annuler sa Nézirout, on dira qu'il n'y a que la sienne qui vient à tomber. Peut-être, pourquoi? Parce que Lévi, quand il se compare à Réhouven. La Nézirout de Shimon, elle est tombée, mais celle de Lévi, elle restera, parce que celle de Réhouven, elle tient aussi également. D'ici, donc, pour l'instant, on n'a toujours pas de preuve. Est-ce que lorsque l'on se compare, on se compare au premier, ou lorsque l'on se compare, c'est au dernier qui a parlé? Tashma, viens, écoute, nous allons voir cette fois une braïta qui nous dit la réponse clairement. Détania Behedia, regardez tout de suite. Voutar Arishon, Outrou Kulan. Lorsque le premier a permis sa Nézirout, alors toutes les Nézirout sont permises, bien sûr, comme on l'a rapporté. Voutar Acharon, Moutar, Vekulan Asurin. Lorsque le dernier vient justement permettre sa Nézirout, alors pour lui, c'est permis. Pour les autres, par contre, les premiers, ça continue à être assourd. Béhémet, ils ont leur Nézirout, comme ça on rapporte. Outar Emtsaï, c'est ça qui nous intéresse maintenant. Lorsque celui du milieu a permis sa Nézirout, qu'est-ce que l'on dira? Himmanu Velemata, ceux qui sont plus bas, on va dire, Moutar, pour eux c'est permis. Tous ceux qui se sont comparés après Shimon, à savoir Lévi, alors pour eux également c'est permis. Velemala Assour, Himmanu Velemala Assour. Par contre, ceux qui étaient avant, plus haut, on va dire, Réhouven, pour lui la Nézirout, elle continue à rester. On voit ici clairement contre Resh Lakish une braïta, que chacun, lorsqu'il a dit et moi, alors le dernier et moi se compare en fait à l'avant-dernier et moi, à savoir Lévi s'est comparé à Shimon quand il a dit et moi, il ne s'est pas comparé à Réhouven. C'est la raison pour laquelle également, Torqué des Dibour par rapport aux paroles de Shimon, ça suffit, même si on n'a pas Torqué des Dibour par rapport aux paroles de Réhouven. C'est vrai que l'étude, on l'a fait très rapidement, on l'a fait Torqué des Dibour, bien sûr, mais en tout cas, c'est une Gemara qui n'est pas évidente, et donc je vous souhaite beaucoup de Hatzlacha. On continue. Je vais relire cette braïta-là. Tashma Netanya Baedia, il a été enseigné de manière claire. Uta Rishon, Utrukulan, quand le premier il est permis, tous sont permis. Uta Acharon Mutar, Vekulan Asurin, lorsque c'est le dernier qui permet sa Nézirout, alors pour le dernier, pour lui c'est bon, pour les autres donc ça continue à rester assourd. Ou Tarem Saï, lorsque celui du milieu vient permettre sa Nézirout, on va dire que ceux d'après, Himmanu Velemata, ceux qui sont plus bas on va dire, pour eux aussi c'est permis, parce qu'ils se sont comparés à lui, Moutar. Ceux qui étaient avant, on les appelle ici ceux qui étaient en haut, Himmanu Velemala, Assour, Shmamina, j'apprends d'ici, Chad Bechavremat Shmamina, on rapporte deux fois Shmamina pour nous dire que Behemet, j'apprends d'ici, on le tient, ça ne bouge pas, comme quoi l'un se compare à son ami. En tout cas, nous on continue le recto de la page, nous sommes 3 lignes avant la fin, aux 2 points. On rapporte la partie de la Mishnah, on avait dit là-bas, Hareni Nazir Veshama Chavero. Quelqu'un qui a dit, je prends sur moi d'être Nazir, et son ami a entendu de telles paroles. Vehamar, qu'est-ce qu'il a dit? Ma bouche, comme sa bouche, et donc mes cheveux, ma chevelure, comme ses cheveux. Veseari, Kesero. L'Agmara ne comprend pas. Mishum de Amar Pikepi, Veseari, Kesero, puisqu'il a dit, voici que ma bouche, elle est comme sa bouche, et voici comme ma chevelure est comme sa chevelure, ça veut dire qu'il est Nazir aussi. Hare Nazir, c'est pas possible, nous dit l'Agmara. J'ai une stira, il a été enseigné dans une braïta, à l'encontre, au Minéou. Yadai Nezira, Veraglai Nezira, quelqu'un qui dit mes mains sont nazir, voici que mes jambes également sont nazir. Alors tu sais que Loa Markloum, il n'est pas nazir. Si par contre il vient à dire ma tête, elle est nazir, Roshi Nezira, alors on va dire qu'il est nazir. Et également quand il dit mon foie, Kevadi Nezira, Areze Nazir. Pourquoi? Quelle est la différence entre l'un et l'autre? On nous donne un klal, un principe dans la Gemara. Zehaklal, Davar, Shaneshama Teluyabo, Areze Nazir. Toute chose dont la Neshama, la vie de l'homme, est dépendante de cette chose-là, comme la tête, comme le foie du reste, alors on dira que la personne elle est oui nazir. En fait, il a voulu faire comprendre quand il a dit ma tête que tout mon corps il va être nazir. Pourquoi?
parce que mon corps donc dépend de ma tête. S'il n'y a pas ma tête, tout mon corps vient à tomber. S'il n'y a pas mon foie, tout mon corps vient à tomber. C'est ce que l'on dit tout de suite à Rézé Nazir. Par contre, quand je dis ma jambe elle est nazir, puisque moi je peux vivre sans ma jambe, c'est la raison pour laquelle il ne s'est pas vraiment comparé à un nazir. Parfait. On comprend bien le principe, c'est vrai, mais finalement, on a un problème avec la Mishnah. Comment est-ce possible? La personne a dit, voici que ma bouche est comme sa bouche, voici que mes cheveux sont comme ses cheveux. Mais attends, les cheveux, finalement, on n'en a pas besoin pour vivre. Également de la bouche, apparemment, on comprend la Gemara ici, qu'on peut se débrouiller même sans rentrer certaines choses dans la bouche, on peut vivre quand même. Donc finalement, la personne ne devrait pas être nazir, c'est ce que la Gemara nous dit. Comment se fait-il qu'on a dit qu'il est nazir? Amar Rav Yehuda. Rav Yehuda vient nous dire, tu sais, des Amarachi. Voici ce que la personne a voulu nous faire comprendre quand il a dit ma bouche est comme sa bouche, quand il a dit mes cheveux comme ses cheveux, à savoir, il y a ces pi, képi, voici que ma bouche sera comme sa bouche, au sujet de quoi? Au sujet du vin, à savoir, je serai nazir, miyayin, et quand il a dit mes cheveux comme ses cheveux, veseari, kesearo, à savoir, milagouz, au sujet de les tondre, de les couper. Pourquoi? Parce qu'un nazir doit rester tout le temps avec ses cheveux. En tout cas, nous on continue, on a compris la suite de la Mishnah, on y va. Harini Nezira Veshama Baala, madame qui a dit, voici je prends sur moi d'être nazir, son mari a entendu. Et qu'est-ce qu'il a dit? Ve'amar, ve'ani, et moi. Alors, quel sera le din? Et no yachole à faire, il ne peut pas annuler le vœu. La Gemara va se poser une question qu'on aurait dû voir du reste dans le traité Nedarim, à savoir, est-ce que le mari, quand il vient annuler le vœu de sa femme, en effet il peut le faire Beyom Shomro, le jour où il entend le vœu de sa femme, alors est-ce qu'on considère que le vœu est annulé rétroactivement, comme lorsque quelqu'un va voir le Beddin, ou bien il va voir le Chacham, ou bien peut-être que non. Au sujet du Beddin, ça marche rétroactivement. Mais ici, c'est différent. Le mari, quand il annule, c'est donc Mikan ou Léaba. C'est maintenant qu'il vient couper le vœu, à partir du moment où il entend. Mais le vœu était bon jusqu'à présent. C'est la question que la Gemara va se poser tout de suite. On va essayer d'y répondre donc par rapport, grâce à notre Mishnah. Iba et Léou, ils se sont demandé, Baal, Miaker, Aker, la accord, ça veut dire déraciner. Est-ce qu'il déracine rétroactivement les paroles de madame, ou peut-être que non, il vient à les couper, comme la gouze, ça veut dire tondre. Odilma, Migaz, Gayez. Nous dit la Gemara, qu'est-ce que ça peut nous changer les Maïnaf Kamina? Je vais te dire tout de suite, Leisha, Shenadra, Benazir, une femme qui a pris sur elle d'être nazir. Et donc, Veshama, Chaverta, son ami, a entendu les paroles de madame, et elle a dit, et moi, je suis comme mon ami. Ve'amra ve'ani. Veshama Baala, par la suite, le mari a entendu les paroles de la première chez la Rishona. Il a dit, j'annule la nésiroute de ma femme, ve'eferla. Alors donc, quelle est la nafkamina qu'on va avoir ici? Puisqu'on va l'appeler Léa, Léa, elle a dit, je suis comme mon amie Rachel. C'est vrai, mais Rachel, par la suite, son mari a annulé son vœu. Alors donc, si jamais on dit que le mari annule le vœu rétroactivement, madame, en fait, elle était jamais nazir, Rachel. Donc Léa, tu ne t'es comparé à Rachel, tu ne t'es comparé à rien. Tu n'es pas du tout nazira, Léa. C'est vrai, mais si jamais on dit que le mari vient à couper le vœu, à savoir que c'est vrai, elle était nazir à l'époque, mais quand je l'ai entendu maintenant le vœu, je l'annule à partir de maintenant, alors finalement Léa, elle s'est oui comparée à une fille qui était nazira. C'est vrai pour un temps très court, mais en tout cas, elle s'est comparée à elle. Léa, on va considérer également qu'elle est oui nazir. En fait, Rachel, elle avait pris sur elle d'être nazir 30 jours. Léa, elle le sera également pour 30 jours. C'est ce que l'on va dire tout de suite. Ia Martha, mi aker, si tu dis comme quoi le mari, il déracine le vœu, alors Aïn, ami Ishtare, celle-ci aussi, son amie Léa, alors Ishtare, elle est permise, elle a le droit de boire du vin parce que ce n'est pas un vœu qu'elle a fait, elle ne s'est pas comparée à une fille qui était nazir parce que tout était annulé rétroactivement. Par contre, veillez à Martha Migas Gaïez que le vœu est coupé à partir de maintenant, alors là je vais te dire, Ishtare, Chaverta Asira, elle, Béhémet, son vœu, il est annulé par son mari, c'est vrai, mais son amie, alors Béhémet Léa, pour elle, le vœu, il continue à tenir, c'est ce que l'on dit ici tout de suite, Chaverta Asira. Pourquoi? Elle s'est comparée à Rachel, Rachel à ce moment-là, c'est vrai, elle était nazir. Et quel sera le din, on se demande. La Gemara tout de suite va essayer de nous rapporter une preuve de notre Mishnah Tashma, on va essayer de le lire ensemble. Areni Nézira, si madame a dit, voici, je prends sur moi d'être nazir, et le mari a entendu de telles paroles, quelle est la réaction du mari? Veshama Baala, Ve'amar, il a dit quoi? Ve'ani, et moi. Alors on dira au mari, ça y est, tu ne peux plus annuler le vœu de ta femme, c'est terminé. Et no yachol les affaires. La Gemara va essayer d'analyser justement ce din de la Mishnah et essayer de déduire comme quoi le mari finalement annule rétroactivement le vœu. Pourquoi? Veisal kalatar Baal, Migaz Gayez, Lifer Liishto, Veu Litzar. Si jamais tu penses comme quoi le mari, il ne déracine pas le vœu rétroactivement, tout simplement il vient à le couper. Quand il annule, à partir de maintenant, le vœu est coupé. C'est ce que l'on dit. Si jamais on pense une telle chose, alors je ne comprends pas pourquoi le mari n'a pas la possibilité d'annuler le vœu de sa femme. Il n'a jamais dit comme quoi ça l'intéressait que madame soit nézira. Tout simplement ce qu'il a dit, il a dit moi aussi, à savoir moi aussi, je suis comme toi nézira. Toi tu as dit que tu es nézira maintenant, je suis moi aussi nazir comme toi tu as dit.
Parfait, mais il pourrait très bien annuler le vœu par la suite. Qu'est-ce qui nous empêche de dire une telle chose? Pourquoi on ne peut pas faire une telle chose? Forcément, et la lave, shmamina, nous allons apprendre d'ici que le mari, il déracine le vœu rétroactivement. Et la lave, shmamina, baal mi'aker aker. Et donc, comment on doit expliquer pour l'instant la Gemara ici? La Gemara va nous dire, tu sais, puisque le mari, quand il annule le vœu, finalement, c'est rétroactif. Alors tu sais, quand un mari vient à dire « Véani et moi » et qu'il se compare à madame, il sait très bien que si jamais il annule le vœu de madame, alors madame, ses paroles sont nulles et non avenues. Tout est annulé rétroactivement, donc il ne peut pas se comparer à elle. Du fait qu'il vient à se comparer à elle, ça veut nous faire comprendre qu'il est d'accord qu'elle soit nazir. Pourquoi? Parce qu'il s'est comparé à quelque chose qui est kayam, qui tient. Et donc ça veut nous dire, finalement, c'est la raison pour laquelle le mari par la suite ne peut plus annuler le vœu de madame. Pourquoi? Tout simplement parce qu'en montrant, en disant « et moi », il a montré qu'il était d'accord que ne serait-ce qu'un instant elle soit nazir, et donc puisque madame elle était nazir un instant, forcément ça veut dire qu'elle sera nazir tout le temps, parce que si jamais le mari annule le vœu, c'est annulé rétroactivement. Nous avons d'ici une preuve, finalement nous dit la Gemara, que le mari déracine le vœu rétroactivement, et la lave shmamina, baal mi'akar aker. Point. Nous avons une preuve. La Gemara nous dit non, ce n'est pas une preuve. Pourquoi? L'eau. Léola, Migasgaye, je vais très bien te dire que le mari coupe le vœu maintenant. Ou Bédine, ou Déléfer, là. Et tu sais, Bémet, il aurait, oui, pu avoir la possibilité de lui annuler le vœu. Mais tu sais, quand il a dit et moi à sa femme Véani, en fait, c'est comme s'il avait quelque part validé le vœu de sa femme, puisqu'il a été mis tiers, donc il a parlé juste après sa femme et il a dit et moi. On comprend finalement qu'il veut renforcer les paroles de sa femme, que toi tu es nazir, ma chère femme, et je veux aller donc avec toi et montrer que moi aussi je vais être nazir. C'est comme s'il validait, puisqu'il a validé. Par la suite, il ne peut pas annuler, et donc on comprend très bien la Mishnah. Finalement, de la Mishnah, nous n'avons aucune preuve. Ve'ani, keman de amar, kayam lechi, damé. C'est comme s'il avait dit à sa femme, je te valide le vœu, kayam lechi, damé, ça ressemble. Point. Donc finalement, imishtil a akamato, matsemefer, si par la suite il va demander annulation de la validation du vœu qu'il a fait à sa femme, alors par la suite il pourra l'annuler. En effet, on avait appris dans le traité Nedarim que l'on peut annuler la validation qu'on a fait à un vœu de sa femme. C'est vrai, c'est possible de faire une telle chose. S'il fait une telle chose, alors c'est bon, matsemefer, et sinon, eh ben tant pis, veilo, lo matsemefer. Point. On n'a pas de preuve pour l'instant, est-ce que le mari déracine le vœu rétroactivement, ou bien peut-être qu'il vient à le couper maintenant, mikanele aba, par rapport au futur. Tashma, viens écoute, il a été enseigné cette fois dans le traité Nedarim, également on va le voir à la page 24 ici. Aïcha, chez Nadra ben Nazir, une femme qui a dit je prends sur moi d'être nazir. Qu'est-ce qu'elle a fait? Veifrisha et bemta. Elle a donc mis de côté plusieurs bêtes en tant qu'offrande, en tant que korban. Toute nazir en effet doit apporter un korban khatat, un korban rola, un korban shlamim. Elle a mis des bêtes de côté. Par la suite, qu'est-ce qui s'est passé? Ve'afar kharkar, et faire là-bas, son mari a annulé sa naziroute. Alors, qu'est-ce que l'on dit? Imshelo aïta habehema, si jamais donc la bête, elle était au mari, que madame donc a prélevé ces bêtes-là qui étaient au mari, alors on dira, tu sais, Tetse, Vétiré, Baéder, les bêtes, elles peuvent aller tout de suite, tirer Baéder, aller paître donc dans le pâturage, aller paître donc dans les jardins, dans les champs, sans aucun problème. Ces bêtes-là ne sont pas saintes du tout. Pourquoi? Parce qu'en effet, il est marqué dans la Ktuba que le mari doit donner à sa femme l'argent pour apporter les corbanotes, pour apporter des offrandes qu'elle est obligée d'apporter. Mais puisqu'ici le vœu a été annulé, finalement, madame n'avait aucune obligation d'apporter des offrandes. C'est la raison pour laquelle ces bêtes-là ne lui appartiennent pas à madame, ces bêtes-là appartiennent à monsieur. C'est la raison pour laquelle également on dit que ces bêtes-là peuvent aller au pâturage, elles peuvent retourner brouter sans aucun problème. C'est ce que l'on dit tout de suite. Qu'est-ce qu'il est marqué par contre? Veim shela ita, si ces bêtes-là lui appartenaient à elle, madame, elle les a reçues en cadeau par exemple à ita abema. Alors on dira que le korban khatat qui a été prélevé à khatat tamout, on le laissera paître jusqu'à ce qu'il vienne à mourir. Il est saint en fait, mais finalement madame n'a pas besoin d'avoir un korban, une offrande pour venir expier sa faute. Veis al mi baal miker aker. Nous dit la Gemara, mais attends, si jamais tu viens à penser que le mari annule rétroactivement le vœu, il le déracine, alors je ne comprends pas pourquoi le korban khatat, cette bête-là, devra partir paître donc dehors jusqu'à ce qu'elle vienne à mourir. Pourquoi on n'a pas le droit de la manger? Nous dit la Gemara, qu'elle sorte les choulines, qu'elle soit entièrement permise, typoque les choulines et la lave. Forcément, nous sommes obligés de dire que le mari vient à couper le vœu sur le futur. Shmamina, Baal, Migas, Gayez. C'est la raison pour laquelle le korban khatat, qui était bien prélevé, alors finalement c'est oui un korban khatat. La Gemara nous dit non. On n'a pas d'ici une preuve. Léolam, Emalecha, Baal, Miaker, Aker. Je vais te dire que le mari annule le vœu rétroactivement. Ah, pourquoi ce korban khatat-là, on n'a pas le droit de pouvoir l'utiliser pour nous? Vainutama, qui van des tzricha, kapara, on change les mots ici selon certains mefarshim. Havat, kechatat, shemetu baalea.
puisque madame, tu sais, c'est vrai que en fait le vœu a été annulé rétroactivement, mais quand même pendant certains temps, elle s'est interdit de manger des raisins, de boire du vin, elle s'est fait souffrir. C'est la raison pour laquelle, selon l'opinion de Rabbi Eliezer qu'on a vu plusieurs fois déjà, elle doit apporter un korban khatat. C'est considéré, oui, comme une certaine faute, bien que finalement sa nézirut a été annulée, mais elle s'est fait souffrir, madame, elle n'a pas bu de vin, également, attention, elle ne mangeait pas de raisins. C'est la raison pour laquelle, madame, tu dois, oui, apporter un korban khatat. Malheureusement, tu sais, tu n'es plus nézira, alors ce korban, tu ne peux pas l'apporter, c'est vrai. Mais la bête, en tout cas, a été sanctifiée à juste valeur. La bête, elle est sainte, on ne peut pas la porter, on la met dans le pâturage et elle ira brouter, on ne la touche pas jusqu'à ce qu'elle vienne à manger. Comme ça nous dit la Gemara, nous n'avons pas de preuves. On va le relire. Léola, Memanecha nous dit la Gemara, finalement, je vais te dire comme quoi le mari, c'est vrai qu'il annule le vœu rétroactivement. Bama Baal, Mi'akeraker. Ah, quelle est la raison? Vaïnu Ta'ama. Tu sais quelle est la raison pour laquelle le korban khatat, c'est oui un korban khatat qu'on laissera paître, qui va n'etzricha, qu'apparemment on change les mots, puisqu'elle a besoin d'une kapara, alors avat, ke khatat, shemetu baalea. C'est comme un korban khatat dont est mort le propriétaire. Vegemiri de khatat, shemetu baalea. On sait que tout korban khatat dont est mort le propriétaire, alors on dit que le korban également va partir mourir, on va le laisser dans le champ paître jusqu'à ce qu'il meure tamout. Tashma, on va essayer de rapporter une autre preuve. Est-ce que le mari annule le vœu rétroactivement ou bien il le coupe à partir de maintenant? Aïcha Shenedra Benazir, une femme donc qui a pris sur elle d'être Nézira. Veita Shotayayin, elle buvait du vin. Vemeta Malametine, et donc elle était en relation avec les morts. Qu'est-ce qu'elle fait, madame? On lui donnera des coups. Arezouf Feget et Arbaïm. Pourquoi tu n'as pas le droit de faire une telle chose? Echidame, de quoi parle-t-on dans cette braïta-là? On va essayer de comprendre. Il est ma d'élo et faire la balle. Si jamais on parle dans un cas où le mari n'a pas annulé ses paroles, c'est tout à fait évident qu'elle doit recevoir des coups. Est-ce qu'on a besoin de l'enseigner? C'est sûr qu'elle doit être punie. Forcément, on parle d'un cas spécial. Et la pshita, des faire la balle, on parle dans un cas, c'est évident, où le mari par la suite a annulé le vœu. Et donc, on va dire que bien qu'il l'ait annulé par la suite, mais quand même, les avérotes qu'elle a fait à l'époque, elle se doit d'être punie. Et donc, forcément, ça prouve que le vœu n'est pas annulé rétroactivement, ou sinon elle ne devrait pas recevoir de coups. Veïsal kadatar mi baal mi aker. Si tu viens à penser que le mari annule rétroactivement, pourquoi elle reçoit des coups? Amaï sofegat arbaïm. Forcément, et la lave, n'est-ce pas que Shmamina, j'apprends ici que Baal migaz gayez, finalement le mari coupe le vœu par la suite. C'est la raison pour laquelle elle reçoit des coups. La Gemara nous dit, je n'ai pas de preuve d'ici. Léolam et Malecha, tu sais ce que je vais te dire? Baal miaker, le mari annule le vœu rétroactivement. Et Mishum dektane seifa. Pourquoi donc on a parlé qu'elle reçoit des coups? C'est tout à fait évident. Parce qu'en fait, on voulait comparer ça avec la seifa. À la fin de l'enseignement, qu'est-ce qu'on disait là-bas? Comme quoi, et faire là-bas, là, si jamais le mari a annulé le vœu et que elle, par la suite, veillilo yadra, elle savait pas que le mari a annulé le vœu et quand même elle buvait du vin, etc. Vaïta shotayayin, vemetamalametim, elle était au contact des morts. Alors, c'est vrai que c'est pas bien ce qu'elle a fait, mais elle ne reçoit pas de coups parce que le mari a annulé le vœu, bien qu'elle n'était pas au courant. Ena sofeget et arbaïm. Puisqu'on a parlé de ça dans la Sefa, qu'elle ne reçoit pas des coups, c'est la raison pour laquelle dans la Recha, dans le début de l'enseignement, on a rapporté également qu'elle reçoit des coups, bien que c'est évident. Tanya, Nami, Recha, sofeget. Point. Jusqu'à présent, la Gemara n'a pas de réponse. Est-ce que le mari annule le vœu rétroactivement ou bien il vient à le couper maintenant, Mikanoulehaba? Parfait, en tout cas, j'espère, je vous souhaite beaucoup de Hatzlacha, une bonne révision. Bezrat Hashem, bonne révision pour aujourd'hui. Beyom Shomro, je vous souhaite de reprendre tout ça pour que ça soit bien clair, c'est pas évident. Mais en tout cas, Be'atzlacha Rabba, Kol Tov, Shalom Shalom.